sont les bienfaits des graines germées et comment les cuisiner selon l'Ayurveda. Dans cette nouvelle vidéo, je te propose de découvrir ce qu'est une graine germée, ses bienfaits d'un point de vue ayurvédique, sachant que ça n'a pas toujours été le cas. Je rajoute un peu de suspense pour que tu restes jusqu'au bout. Comment faire germer les graines avec 4 astuces qui vont te permettre à coup sûr de réussir et comment les préparer et les consommer selon le mode alimentaire ayurvédique ainsi que ton profil ayurvédique. Bonjour, je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour les nouveaux arrivants, depuis 2018, j'accompagne des consultants en Ayurveda. Si tu souhaites plus d'informations, si tu souhaites prendre contact ou en savoir plus sur un bilan ayurvédique, je t'invite à consulter mon site professionnel dont tu trouveras le lien en cliquant sous la vidéo dans la barre d'infos. Sur cette chaîne YouTube, je te sensibilise à la nutrition ayurvédique. Je précise que j'ai une vision unique de l'Ayurveda. Pour moi, l'Ayurveda se doit d'être simple, rapide et surtout convivial. Une Ayurveda accessible à tous se veut également sadhvik, c'est-à-dire qu'elle va élever la personne, elle va lui apporter une énergie positive qui va lui permettre de meilleures réalisations dans sa vie. Sur cette chaîne, je te propose des recettes tridoshiques, c'est-à-dire qui sont adaptées à tous les doshas, c'est-à-dire pour tout le monde. Cela permet ainsi d'avoir une alimentation conviviale. Et surtout, ça va éviter l'exclusion sociale. Avant d'aller plus loin, je t'invite à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, activer la cloche pour être informé des prochaines publications et à partager ces vidéos sur tes réseaux sociaux préférés. L'ensemble de ces actions sont très importantes pour moi puisque c'est une source d'encouragement. C'est ce qui me permet, lorsque je suis un petit peu moins motivée, bah oui, moi aussi ça m'arrive, de puiser ces ressources et pouvoir continuer à te proposer du contenu qualitatif. Allez, maintenant, place aux graines germées. Alors, tout d'abord, nous allons aborder ce qu'est une graine germée. La germination est le stade embryonnaire de la vie végétale. Toutes les graines sont vivantes, mais elles peuvent rester en dormance pendant plusieurs années. Pour qu'elles sortent de cette léthargie, il suffit de 2 ingrédients, de la chaleur et de l'humidité. Le processus de germination, qui est 100% naturel, est alors déclenché et l'embryon ainsi obtenu peut commencer à se développer. En parallèle, la teneur en nutriments et en énergie de la graine est augmentée, tout comme sa biodisponibilité et sa capacité d'assimilation par l'organisme. L'intérêt, c'est de consommer la graine germée justement à ce stade de sa vie, car sa concentration en nutriments est la plus élevée. Ensuite, la plante va puiser dans cette réserve de nutriments pour continuer à se développer. Donc, quand tu consommes des graines germées, elles sont au maximum
maximum de leur quantité de nutriments, c'est-à-dire jusqu'à 5 à 10 fois plus que la plante arrivée à totale maturité. Les graines continuent à pousser doucement, d'où l'intérêt de les consommer les plus fraîches possibles. Alors, nous allons aborder les bienfaits des graines germées d'un point de vue ayurvédique. Pour la petite histoire, les textes anciens de la médecine traditionnelle énergétique indienne ne recommandent pas les graines germées. Il y a 5000 ans, la germination d'un sac de graines indiquait en fait qu'il était avarié. Son contenu ayant été mouillé a commencé à germer puis à moisir, ce qui signifie que ces graines ainsi germées possédaient des propriétés tamasiques. Pour que les graines soient sattviques et apportent l'harmonie, la clarté, l'intelligence, la paix et la perception, je t'invite à visionner la vidéo sur le guna sattva dont je te mets le lien sur le i d'information. Tu n'as plus qu'à cliquer en haut à gauche de la vidéo et je te la remets également dans la barre d'informations sous la vidéo. Pour conserver les propriétés sattviques des graines germées, il est important qu'elles soient les plus fraîches possibles et surtout bien rincées. Ainsi, tu augmentes sattva et la valeur nutritionnelle des graines germées qui sont une source de protéines végétales fraîches. Sachant que les graines de haricots de petit soja mongo et les graines de fenouil sont les seules qui ont des propriétés sattviques, donc qui sont assimilables également pour tous les doshas, donc tridoshiques. Ce sont d'ailleurs les deux sortes de graines germées que je recommande, haricots mongo et fenouil. Elles sont également très économiques puisque une seule poignée par jour suffira pour tenir une semaine. Je vais m'attarder sur les propriétés des haricots mongo. Il va favoriser la croissance des tissus. Il est également très intéressant l'été, c'est-à-dire en saison pitta, car il possède des propriétés rafraîchissantes. Et de ce fait, il est très intéressant pour toutes les pathologies de type pitta. Comment digérer les graines germées selon le profil ayurvédique? Tout d'abord, je te recommande les graines germées, donc de haricots mongo et de fenouil. Ce sont, à mon sens, les plus digestes, notamment pour Vata, car elles possèdent des propriétés carminatives. Si besoin, pour les profils Vata et surtout les Vikriti Vata, il est possible d'utiliser les antidotes suivants: la cardamone, le cumin et le fenouil. Et oui, les graines de fenouil sont également un antidote des haricots mongo. Quand même avouer que la nature est bien faite. Concernant les propriétés des graines mongo, donc en plus d'être rafraîchissantes, elles sont également diurétiques, antipyrétiques, reconstituantes et hémostatiques. Les graines de haricots mongo sont donc idéales dans le cas de maladies infectieuses, de fébrilité, de fièvre,
de troubles hépatiques, de désintoxication, de drogue, d'alcool ou de tabac, de dilatation du foie ou de la rate, de troubles hémorragiques, de douleurs urinaires, d'oreillons, d'empoisonnement aux métaux lourds, de furoncles, de coups de chaleur, d'œdème au niveau de la partie inférieure des membres, d'hypertension et d'ulcères, entre autres. Dans ces cas précis, vous pouvez préparer par exemple un kitchari avec à part égale du riz basmati bio ainsi que des graines de haricots mongo germés. C'est le plat le plus équilibré en cas de convalescence. En énumérant toutes ces qualités, mon intention est de vous faire prendre conscience de tout le potentiel qu'offre l'Ayurveda. Et comme d'habitude, je t'invite à te rapprocher de ton médecin traitant pour poser le diagnostic, puis d'un praticien thérapeute en Ayurveda pour t'accompagner. Faire germer des graines chez soi présente l'avantage de pouvoir les récolter le plus tôt possible, et donc au meilleur moment. Pour cela, il convient de s'équiper d'un petit germoir de type domestique, ou si vous préférez le fabriquer vous-même, vous trouverez plein de tutos sur internet, et de mettre beaucoup de sattva dans la préparation, ça c'est la base. Tu vas faire tremper les graines dans une eau tempérée toute une nuit. Généralement, une cuillère à soupe suffit largement. Après, ça va dépendre de la taille de ton germoir. Le lendemain matin, tu vides l'eau de trempage et tu rinces les graines, tout en les remuant très délicatement. Tu vas effectuer 2 rinçages quotidiens le temps de la germination. Une fois germées, les graines se conservent au réfrigérateur pendant environ 3-4 jours. Idéalement, les placer dans une boîte hermétique. Et ainsi, tu as à disposition des graines germées qui vont te servir à agrémenter tes salades. Tu peux également les utiliser sur des verrines, sur des toasts également, pour un apéro ou en dressage d'assiette. Je te propose 4 astuces pour réussir à coup sûr ta germination. Évite d'utiliser trop de graines. Une seule cuillère à soupe suffit largement pour réaliser un grand bocal de graines germées. Je te recommande également de réunir les bonnes conditions d'hydrométrie. Je m'explique. Comme je l'ai dit en introduction, la chaleur et l'humidité sont essentielles pour la germination. Il est recommandé de laisser le germoir dans une pièce plutôt tempérée, c'est-à-dire à une température de 20-22 degrés, quitte à arroser un peu plus l'été et un peu moins l'hiver. Sachant que bien sûr, lorsqu'il fait plus chaud, les graines vont pousser plus rapidement. Et on peut les humidifier jusqu'à 4 fois par jour en plein été. Toutefois, attention s'il fait trop chaud à ne pas les faire fermenter, parce que là pour le coup elles sont bonnes à jeter. Je t'invite également à avoir des conditions d'hygiène irréprochables. Les mains propres, un bocal parfaitement rincé, ainsi que des graines rincées à l'eau vinaigrée par exemple, sont essentiels. Et bien sûr, laisse le temps au temps. Le temps de germination est indiqué sur chaque paquet, mais en fonction des graines, il peut être variable. Si tu as besoin de références, j'ai sourcé ma vidéo dans la barre d'infos sous la vidéo. Et toi, comment consommes-tu les graines germées? Comment les prépares-tu? Et surtout, savais-tu que 2
graines germées sont sadviques. J'ai hâte de lire tes retours. Tous les commentaires et toutes les suggestions bienveillantes et bien sûr constructives sont les bienvenus. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter à toi, à toute la communauté des gens heureux, une très belle, très joyeuse et surtout une très lumineuse journée. Et je te dis à très vite.